Les amis, faites attention quand vous prenez le bus, le train, surtout le train et le tram parce que ça ne peut pas s'arrêter. Regardez vous-même le schéma. C'est-à-dire que le schéma est propre comme l'eau de roche. Le gars est là tranquille, il fait comme s'il ne faisait rien, il fait comme s'il attendait et tout. C'est vrai que si ce n'est pas que tu as déjà regardé une vidéo comme ça sur internet, tu ne comprendras pas. Mais là, on est quand même sur un schéma où le gars, il vient, il se place devant la porte du train et il n'entre pas. C'est en train de se fermer, il n'entre pas. C'est clair qu'il est en train de rechercher quelque chose. Du coup, pendant que la porte veut se fermer, il a récupéré sa chose, il s'est tourné. Il ne s'est même pas gêné de fuir. Il va fuir pourquoi? Le train ne peut même pas s'arrêter en fait. Ça se voit que c'est sûrement une mise en scène parce que sinon, comment est-ce que la personne a filmé net le moment là? Et ça se voit aussi que ce n'est pas une caméra de surveillance. Donc, c'est une mise en scène. Mais si les gens ont pensé à faire cela en mise en scène, ça veut dire que dans la vraie vie, on a l'habitude d'assister à des schémas pareils. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites attention. C'est un peu comme quand tu entres dans le taxi, peut-être à Yaoundé ou à Douala, que tu manipules le téléphone. Tu sais qu'à tout moment, le vrai propriétaire va récupérer sa chose et tu ne pourras rien faire à part utiliser tes deux yeux pour pleurer. Donc, voilà ça que j'ai fini de parler. Une fois comme ça, là, dans une station de train à Brécha. Hey, Seigneur, moi non, la villageoisie et moi non. Je suis partie du village, mais le village n'est jamais parti dans moi. Comme j'avais l'habitude de me déplacer en voiture, c'était vraiment la première fois que je prenne le train. Parce que même au pays, j'avais jamais... j'avais jamais pris le train. Donc j'arrive à la station, je suis seule avec l'enfant et je voulais prendre un café. Donc du coup, je ne savais pas comment les machines là fonctionnent en fait. Je suis là, j'essaye de mettre de l'argent dans la machine, sauf que je mettais au mauvais endroit. Et il y a un de la même nationalité, un Pakistanais, je crois. Bref, il ressemblait un peu au Pakistanais. Il passe. Je suis là, hein, je suis devant la machine. Je viens de mettre mon argent. Il ne faisait que passer. Moi, je ne comprenais rien. À un moment, il passe, il renvoie la main exactement où j'ai mis l'argent là. Donc, je n'avais pas mis dans le... Je ne comprenais pas pourquoi ça ne sort, le bouchon, le verre ne sortait pas pour que je puisse acheter mon café. Donc, il était là. Il est passé, il a récupéré l'argent, il est parti. J'étais en mode, genre, je le regardais, j'avais envie de lui dire, mais monsieur, vous voyez bien que c'est moi qui ai mis cet argent. Je n'ai même pas osé, tellement j'étais choquée. Il est sous mes yeux et j'étais là. Et j'ai pas... C'est quand j'arrive à la maison que je dis, mais attends, voilà ce qui m'est arrivé. On dit, bah écoute, c'est comme ça que ça se passe. Il y en a qui savent très bien que les gens ne savent pas utiliser les machines, ils rôdent autour des machines, ils occupent. Mais moi, elle dit, j'étais là. Il pouvait attendre que je parte en fait. Non, il n'a pas attendu, j'étais là. Il a pris mon argent devant moi. Et je ne vous mens pas que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce qu'on achète le café là. Je ne connais pas. Donc, soit en partant de chez moi, je fais mon café, je sors avec. Soit il oublie une fois passer. Ou alors il va arriver en route demander à quelqu'un de m'aider. Bon, déjà, je voyage très peu seul et en voyage en commun. Bref, voilà, faites attention.